ça. Et je pense, les lots, non, ça en sorte que nous avons lancé que non, faire qui maraba journaliste T. Faire Azali, on a pour nous ça l'émission, mais juste, on a souvent pas qu'on l'appelle moi contact comment. Peut-être ils ont faut de côté na biso mais tout ça na manager ça officiel, bah tout les réseaux sociaux, faire Instagram, tout ça. Émission, comme au commis, au dit que non, ben je veux faire l'émission. Les gens ne comprennent pas. Faire Azali na staff na ye, mais Azali na musala ou officiel à ça. Ok, non sur le mot contacter Ferré, au contacter officiel. Pas au ben loi neti, loi zarana vie na ye, ben ça beauté. Pour le travail, on fait ça officiellement. Comme je dis toujours que non on respecte la presse. Mais la presse peut faut y ba nengeni à ça la démarche. Il y a quoi atteindre artiste médiatique. Et après, par contre, là où nous allons intervenir, c'est que nous avons tout un service média avec lequel nous allons travailler pour que Ferré puisse faire les plateaux des télés, des radios, des magazines, afin qu'il soit encore plus connu du public occidental. Et mon but à terme est qu'il commence à être invité sur les festivals internationaux. Les festivals internationaux mélangés à des artistes américains, européens et autres. Voilà. Donc... Oui, ben, déjà, tu sais, on est des artistes. Pour inviter des artistes, tu dois leur montrer les contrats, c'est comment. Donc, les concerts, je vais venir avec mes poulains en direct de Kinshasa. Mais ça ne m'empêche pas d'essayer d'inviter aussi mes amis, s'ils vont être d'accord aussi. C'est à leur parler. Donc, je veux leur demander si c'est possible. Parce qu'ils ont quand ils ont leurs conditions aussi, ils peuvent donner les conditions aussi. Donc, moi, dans ma part, moi, je veux bien. S'il y a mes collègues aussi qui viennent me visiter, moi, ça me ferait plaisir. Et pour Dina, j'envisage encore, je vois encore tellement loin. J'ai parlé avec mon producteur Bertrand. Je vois tellement loin. Mais j'ai dit on commence d'abord par Casino de Paris. Et une sorte de faire en fait d'affronter mes fans. Encore parce que ça fait longtemps, depuis 2010 qu'on n'avait pas joué. Des problèmes politiques, nous tous on sait. Donc c'est faire un contact avec mes fans d'abord. Et je vois plus encore. Mes projets, ça ne va pas s'arrêter là parce qu'on a une grande projet encore. Et on finit d'abord avec Casino de Paris. Et puis on voit l'autre. Voilà. C'est toujours tant Harmonie album et Bima. Oh, ils ont est dans vendu, ils ont sortie officielle à Harmonie. Dans la salle, on a Robeta. L'homme propose, Dieu dispose. Donc peut-être Harmonie peut négocier la Bima. Tous à place mais au Robeta là. Donc na charge ma casse parce que j'ai déjà travaillé dans les 80% il y a projet na comme déjà na 80% et l'harmonie au moment je vous parle na comme déjà na face il y a un clip donc nde balbara ba bimisa album na rapidité mais il faut me tout et ça donc moi cette salle est celle dans laquelle Elvis Presley a presté. Plusieurs gammes de tarifs. Il y aura des tarifs qui commenceront aux alentours de 40-50 €. Et il y aura des tarifs VIP et super VIP, donc qui iront entre 150 et 190 €. Je vous le répète, c'est vraiment une soirée super VIP, sachant que les tarifs VIP seront accompagnés selon d'une rencontre et éventuellement une photo avec l'artiste. Et les tarifs VIP seront, quoi qu'il arrive, accompagnés d'une coupe de champagne. Donc vous achetez votre ticket, vous allez au bar, vous êtes VIP, vous avez votre coupe de champagne, vous êtes dans une belle salle, vous êtes bien habillé et ça sera une soirée parfaite. Donc, abonnez-vous, 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 abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Congo Puissance. Congo Puissance. Il ne faut pas oublier, abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Congo Puissance. Congo Puissance. Oh ma bataille. Avec Kenny Katenda.
Mapata. Avec Kelly Katenda Mapata. Oh Mapata, Nzela Zulu. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Congo Puissance TV. Faya, Congo Puissance TV. Abonnez-vous. Des grands artistes, en tout cas internationaux, comme Elvis Presley. Une salle où aucun artiste congolais a encore joué. Et Ferrigola sera le premier artiste congolais à jouer au Casino de Paris. En tout cas, veuillez applaudir. Merci en tout cas, c'est vraiment une histoire. Et sans plus tarder, je vais passer la parole au grand producteur Bertrand Torpedo pour pouvoir nous parler de l'événement avec beaucoup plus de précision. Monsieur, caméraman, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Merci à tous d'être venus finalement si nombreux malgré une annonce tardive. Il est vrai qu'en ces temps un peu compliqués, nous avons délibérément voulu faire une conférence rapide parce que normalement nous ne sommes pas autorisés à recevoir trop de monde dans un lieu puisqu'il y a un couvre-feu et des restrictions. Et d'ailleurs vous voyez qu'en très peu de temps, en 48 heures, vous êtes déjà presque 60, 80, 90, peut-être plus dans cette salle. Je n'ose même pas imaginer si nous avions annoncé cette conférence de presse il y a une semaine. Je pense que tout le public qui pouvait remplir le Casino de Paris aurait été là aujourd'hui. Je vous remercie d'être là. C'est un honneur pour moi de recevoir Ferrigola, qui est à côté de moi, qui est un immense artiste, qui est un artiste que j'adore, très classe, qui sait allier les rythmes traditionnels de son pays avec des mélodies modernes. Qui a une image vraiment extrêmement positive. Nous sommes extrêmement heureux de l'accueillir au sein de la société Overlook. Overlook est une société donc, de production de spectacles qui à la base est spécialisée dans les concerts type ciné-concert, c'est-à-dire orchestre symphonique, musique de film. Et Ferrigola avec ses musiques, ses orchestres symphoniques, ses violons et ses rythmes correspondent parfaitement à une tendance que nous aimons faire. Vous êtes ici au pavillon Gravel, qui est également un bâtiment qui est géré par la société Overlook. C'est la raison pour laquelle nous avons pu avoir ce lieu, puisqu'il est à nous. Donc je suis très heureux et d'accueillir Ferrigola et vous tous dans cet espace. Et pour parler du concert, donc le Casino de Paris, qui est une des plus belles salles de Paris que nous avons pu visiter ensemble, est magnifique. Ça sera, comme c'est inscrit sur le kakémono ici présent, un concert select VIP, parce qu'en fait Ferrigola peut sans aucun problème remplir un zénith, tout le monde le sait, il l'a déjà fait, et nous avons voulu en fait nous démarquer un petit peu et faire de ce concert quelque chose qui était à l'image de l'artiste. C'est quelque chose, un concert extrêmement classe, très beau, où bien entendu la tenue sera la plus correcte exigée, et où nous espérons vraiment, nous espérons vraiment mettre Ferrigola au niveau des plus grands artistes mondiaux. Il est déjà un des plus grands artistes africains, et maintenant c'est à vous, public, de le pousser, de l'aider, pour qu'il devienne, dans quelques mois, quelques années, un des plus grands artistes mondiaux. Et la première étape commence par le Casino le Casino de Paris, qui sera certainement rempli. Et après, nous irons vers des salles pareilles, aussi majestueuses, dans d'autres pays, dans d'autres endroits. Voilà, donc je vous remercie. Petite information, la billetterie des concerts va ouvrir d'ici 2-3 semaines environ. Avec les restrictions, donc le personnel du Casino de Paris est en train de travailler dessus, mais ils sont
à 80% du temps. Donc ça va se mettre en place et nous vous attendons donc nombreux. Un conseil que je vous donne tout de suite, prenez vos places rapidement. Il y aura des différentes catégories de places, des places VIP, des places super VIP avec le champagne offert. Prenez vos places rapidement. N'ayez pas la frustration parce que vous avez attendu de vous retrouver bloqué quand ça sera complet. Voilà. Je vous remercie énormément et je vais passer la parole à Ferré, à moins que Noëlla ait... Ah. Déjà, on va vous demander vraiment de pouvoir reculer un petit peu. Il y a des gens derrière vous, il faudrait juste laisser la note sur les côtés comme je vous avais placé, pour que les gens qui sont assis derrière puissent voir, s'il vous plaît. D'accord, donc en ce moment, on va passer la parole à votre artiste, Rigola, pour vous dire un petit mot de bienvenue. Bonjour à tout le monde, comme Bertrand vient de dire. Est-ce qu'on peut vous battre les sons? Officiel, c'est annoncé parce qu'on était déjà parti faire pour regarder l'endroit. On s'est attendu que ça soit officiel, donc c'est officiel aujourd'hui. Et on va voir avec ces posters qui viennent en plus en tournée le 6 novembre pour un grand concert VIP. Donc s'il y a des questions à poser, donc Rigola il est là pour répondre. Voilà. Ah oui. Ouais, c'est bon. Donc voilà, et après ça, après le mot de votre artiste, je vais vous parler de votre artiste, vraiment ça sera bref et rapide parce qu'on est en retard. Parce que j'espère que toutes les personnes qui sont ici connaissent quand même le parcours de ce brillant artiste qui est Rigola, donc qui est un chanteur, interprète, auteur et compositeur, qui est né en 1978 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Autant pour moi. À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Donc c'est ces talents artistiques exceptionnels qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, un grand artiste. Mais notre star a souhaité aujourd'hui s'orienter vers un nouvel univers musical qui est l'afro-pop urbaine. En tout cas, après plusieurs passages dans plusieurs groupes, en tout cas de renommée mondiale, en tout cas comme le William Musica Maisonneuve, Marquis de Maisonneuve, et après il y a eu le Quartier Latin. Et notre artiste a interprété dans chaque groupe, en tout cas des chansons comme Vita Imara, qui ont été des grands succès. Et après, notre artiste a décidé en tout cas d'entamer une carrière solo en 2006 et a sorti son premier album en 2007 et qui s'intitule Sans Interdit. Sans Interdit, oui. Et juste après ça, il a quand même joué à l'Élysée-Montmartre en 2008. Voilà, il l'a rempli, c'était un très beau concert. Et après, en 2009, on est parti jouer en Belgique, Hollande, après on est revenu pour jouer la Belgique. Exceptionnel. Et donc juste après, il a sorti son deuxième album, qui est Sans Interdit. Et juste après ça, Qui est derrière toi? Qui est derrière toi? Et juste après ça, il a quand même joué au Zénith. Il a rempli le Zénith. Et c'était beau. Et c'était en tout cas magnifique. Et après les deux albums, quand même, se sont vendus à plus de 100 000 exemplaires. Magnifique. Et juste après, il a sorti son troisième album, Boîte Noire. Et en tout cas, qui se sont placés premiers en vente. Et avec une, en tout cas, magnifique. Et c'est là, il a installé sa carrière internationale. Beau parcours. Bravo, en tout cas, on peut l'applaudir. C'était vraiment merveilleux, en tout cas. En tout cas, oui, avec plusieurs concerts, comme vous dites, en tout cas, c'était beau. Et après, il a sorti quand même aussi son quatrième album, les QQJD. Voilà. Et en tout cas, qui est sorti en 3 volumes. Et c'était aussi, en tout cas, parfait. Et là, en tout cas, pour finir, notre artiste, il est passé de la rumba congolaise à l'afro-pop urbaine, avec la chanson, en tout cas, Regarde-moi. Magnifique, en tout cas, innovation dans le monde de la rumba congolaise, ça on ne peut pas se le cacher. En tout cas, l'artiste a voulu élargir son audience en interprétant en français, et donc avec une belle voix qui peut nous emmener, en tout cas, avec des sonorités françaises, hispaniques et aussi anglophones. Et là, l'artiste nous présente un très beau projet, Harmonie, en tout cas dans la continuité de sa carrière.
on peut l'applaudir et en tout cas c'est magnifique. On a produit tout ce super et c'est vraiment très beau. Et pour finir, nous ne pouvons que encourager et être là le 7 novembre et voir encore ce qu'il va nous proposer dans cette belle salle. En tout cas, prenez vos billets. Prenez vos billets. En tout cas, ça va se vendre, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, il y aura plus de place. Voilà, ça va être guichet fermé en tout cas. Et par là, sans plus tarder, nous allons passer aux questions. Oui. Je voudrais quand même avant tout présenter les autres personnes qui sont autour de nous, oui. Et sans qui ce spectacle n'aurait pas lieu. Donc, vous savez, je suis producteur, je travaille pour une société qui respecte le protocole. Donc, le protocole veut que nous travaillions avec le management et ses collaborateurs. Donc, je vous prie de bien accueillir Aya, qui donc est manageuse de Ferrigola, et Picasse, qui est le coordinateur de tout ce qui est technique logistique. Et je suis très heureux de travailler avec eux. Je suis très heureux de travailler avec eux parce que leur expérience nous a facilité les choses et a permis que très rapidement, on puisse arriver à un accord qui satisfasse tout le monde et qu'on soit maintenant tous lancés positivement pour ce concert. Donc merci à eux et c'est important que je les présente. Voilà. Maintenant, si vous avez a priori des questions. Oui, en tout cas, mais ça va être en tout cas très réglementé. On a 2 questions par média. Et en tout cas, restez vraiment très attentifs, comme je l'avais dit tout à l'heure. Si la question a déjà été posée, ça serait mieux de... Parce que je sais que vous avez préparé plusieurs questions, mais comme on a limité à 2, en tout cas, reposer une autre question. Mais après, on va vraiment rester centré sur le sujet, qui est le concert, qui se prépare le 7 novembre 2021. Donc à chaque fois qu'il y aura un média qui sera là pour poser la question dès qu'il aura fini, pour des raisons de sécurité, il y aura quand même une autre personne qui va s'avancer, et ainsi de suite, pour garder quand même les distances. Merci. On va commencer par... Présentez-vous et parlez de votre média et posez plus rapidement la question. Voilà, ça marche maintenant. S'il vous plaît, monsieur, prenez le pied de micro. Voilà. Et mettez... Voilà. Mettez le micro dedans. Ah, c'est mieux. C'était mieux comme ça, on ne touche pas. On évite le Covid. Vous n'avez même pas touché. Voilà. Non, parce que... Je regarde faire. Bon, c'est mieux, je pense. Je regarde Ferrigola. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir l'artiste de Ferrigola. Bonsoir aussi l'équipe de production. Bonsoir l'équipe technique aussi de Ferrigola, manager. Et puis c'est Picasse qui s'occupe des logistiques de l'artiste de Ferrigola. Alors moi, ma première question, elle sera la suivante. Je m'adresse directement au producteur parce que c'est le producteur qui est concerné. Ferrigola va faire son concert. Vous savez, on a eu quand même plusieurs soucis, voilà, mis à part soucis communautaires. On a eu aussi des soucis de Covid-19. Ferrigola va pouvoir faire ses productions de concerts, tout le monde attend, avec beaucoup d'impatience. Quelles sont les précautions que vous avez prises par rapport aux productions de Ferrigola? C'est ma première question. Et je laisse répondre sur la parole. Alors je vous rassure, nous sommes, je pense, plus impatients que vous de voir Ferrigola en concert parce que nous, c'est notre métier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, depuis 1 an et demi, nous ne pouvons pas exercer notre métier, comme les restaurateurs, comme les cinéastes, etc., nous sommes tellement impatients que les salles ouvrent que même s'il y a des protocoles à respecter, nous le respecterons. Donc nous suivons au jour le jour les informations, les directives gouvernementales, et si on nous dit au mois de novembre que les gens sont vaccinés, qu'on peut faire le concert comme avant, nous le ferons. Si on nous impose au mois de novembre des mesures, nous les respecterons. Mais nous, on part du principe de toute façon que les choses avancent, vous voyez, au niveau d'actualité. Voilà. Et on espère sincèrement que dès cet été, les salles rouvriront et que le concert de Ferré sera tout simplement à l'honneur. Merci beaucoup, monsieur le producteur. Ma dernière question est la suivante. Quelles sont vos motivations d'avoir choisi l'artiste Ferrigola alors que nous avons autant des artistes? Vous êtes un producteur, vous avez aussi le choix. Quelles sont vos motivations
Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir l'artiste Ferrigola? Voilà, merci. Vous savez, mon métier de producteur fait que je suis sans cesse à l'écoute de ce qui se passe, de ce qui fonctionne. Ferrigola, son management, est également à l'écoute de ce qui se passe. Et donc tout simplement, on arrive à un niveau où nos chemins se croisent. Moi, je connais Ferré musicalement, j'ai pas de souci. C'est un artiste qu'on souhaitait faire. Nous avons été mis en relation et les choses se sont faites très naturellement. Donc, Ferré est un artiste que nous rêvions de faire. Ça, c'est fait. La motivation, en plus, il y a plusieurs motivations. Il y a déjà une motivation artistique par rapport à son show, puisque sa musique, tout le monde l'adore. Nous, on a une motivation en plus, on a une motivation encore plus forte parce que on emmène Ferré dans une des plus belles salles que nous avons visitées en compagnie du directeur. Le directeur se réjouit également que Ferré vienne au Casino de Paris parce que c'est une salle qui certes est magnifique, mais où il n'y a pas eu tellement d'artistes de votre pays dans cette salle. Donc pour lui, il a la motivation que ça va faire découvrir une des plus belles salles à un nouveau public. Donc il y a des motivations à tous les niveaux, et puis la satisfaction à la fin, que la salle soit pleine, qu'on soit tous dans un bel écrin, et qu'on reparte tous heureux. Très bien, merci beaucoup. Merci monsieur. Le suivant, si médias pour les questions. J'ai une liste si vous voulez. Bonsoir à toute la salle, bonsoir. Ferrigola. Hervé, regarde-moi maintenant, comment tu te trouves? Non, bien habillé, très classe. Il te souviendra que je t'ai appelé pour te féliciter. Que tu as voulu faire très classe, bien habillé, j'adore. Merci beaucoup. Alors, j'ai deux questions. Sinon, j'en ai plusieurs. Si jamais il y a des gens qui ne viennent pas, jamais tout le monde est tonne. Je vais commencer par le producteur. Vous savez, chez nous, on dit une chose. Je vais expliquer après. Parce que c'est le chef qui doit, c'est le chef qui doit combler son peloton. Alors, vous êtes organisé comment? Ferré n'appartient pas qu'au Congolais. Comment vous allez faire ces symbioses de faire la promotion? Parce qu'il faut faire la promotion. Quand il n'y a pas la promotion, c'est compliqué. Comment vous allez faire des symbioses de ramener le Congolais, les Quinois, les Africains et l'Europe, les États-Unis et tout? Comment vous allez faire cette promotion-là, les chaînes de télévision? J'en vois ici, c'est pas mal. Mais si vous faites encore plus, ça va encore plus vous aider. Ça, c'est la question que je vous pose. Plus vous l'emmenez plus haut, plus je pense que le guichet sera vraiment fermé comme Ferrigola. Alors Ferré, je reviens vers Ferrigola pour dire que maintenant Ferré, je pensais poser des questions sur dynastie, sur harmonie, sur beaucoup de choses. Mais là, nous sommes restés sur le dimanche 7 novembre 2021. Mon confrère a posé cette question. Moi, je passe à autre chose. Ferré, maintenant, est-ce que tu comprends le challenge que tu as? Est-ce que tu comprends que le poids que tu supportes, si ça ne passe pas, Ferré sera fini. Si ça passe, Ferré sera le. Est-ce que maintenant, c'est le moment de mettre de baisser les armes pour collaborer avec tous les chroniqueurs? Vous, le musicien, Yagada ne dira pas le contraire, ni Tuké le Moto, ni encore Fanta Fofana. D'écarter les chroniqueurs. Lui, il travaille avec un tel, il travaille avec nous. Est-ce que vous pensez que c'est un moment aujourd'hui d'arrêter un peu ça, de faire la promotion en disant que je fais mon concert, chaque journaliste et chroniqueur a à faire son travail? Adil Odolé, comme number one, le célèbre comme Dieu, je vous dis merci. On va commencer par la question posée au producteur. Je vous remercie pour cette question. Donc, en ce qui me concerne, pour faire venir dans la salle du Casino de Paris, pour fédérer en fait, ça va être assez simple. Je vous dis déjà, le fait de jouer au Casino de Paris, c'est une salle que tous les chroniqueurs, les médias, les professionnels de la musique connaissent et pour laquelle ils reçoivent toutes les programmations et les newsletters. C'est-à-dire que, ne serait-ce que les médias français,
vont recevoir la liste de tous les concerts qu'il va y avoir dans cette salle, et le nom de Ferré va apparaître à un moment. Et s'ils font bien leur travail, ils vont aller se renseigner. Et donc, ils vont, pour ceux qui ne le connaissent pas déjà, le découvrir. Nous, de notre côté, on va faire toute la promotion que l'on fait d'habitude, que ce soit en street, que ce soit dans les médias, que ce soit en digital. Je compte également sur la popularité de Ferré, parce que moi je suis sûr que... Comment une personne qui a rempli un zénith de 6000 places ne remplirait pas une salle de 1400 places? Ça n'existe pas. Donc de toute façon, j'ai entièrement confiance, et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, que ce soit les Congolais, que ce soit les Africains, que ce soit les Européens, dépêchez-vous de prendre votre place parce que nous allons communiquer. Mais ça va aller très vite. Comme je vous dis déjà, dans cette salle, vous êtes tellement nombreux que c'est comme si j'ai l'impression qu'il y avait 10% du cas. Même le motif, puisqu'on vient de vous l'annoncer, a déjà fait tellement de buzz que je pense que cette conférence va être déjà un moteur médiatique. Et après, par contre, là où nous allons intervenir, c'est que nous avons tout un service média avec lequel nous allons travailler pour que Ferré puisse faire les plateaux des télés, des radios, des magazines, afin qu'il soit encore plus connu du public occidental. Et mon but, à terme, est qu'il commence à être invité sur les festivals internationaux. Les festivals internationaux mélangés à des artistes américains, européens et autres. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à votre question. Et je laisse pour la suivante. Allô, allô, allô. C'est bon? C'est bon là. Bonsoir, grand frère Adil Ondolé. T'es un grand frère que je respecte beaucoup. En fait, il y a un petit souci. Je ne sais pas si c'est de ma part, je ne sais pas. Par rapport à la communication, en fait. Et si je suis aujourd'hui fait rigoler aussi, on néglige pas la presse. On respecte la presse. Mais on a un petit souci à ces moments pour les internautes, les gens des internautes. Il y a deux choses, il y a d'autres choses, on ne se comprend pas par rapport à moi. Moi, je me défends toujours par rapport aux titres. Quand je vois les titres, que non, ben voilà, tel il a fait ça, il a fait ça. Moi, je ne peux pas négliger la presse. Si je suis fait rigoler aujourd'hui, c'est grâce à la presse. Et s'il y a un petit malentendu, et je pense que l'on va essayer toujours d'arranger ça, parce que j'avoue aujourd'hui, je suis pas trop dans les réseaux sociaux. Par rapport à quoi? Je regarde pas trop YouTube, je regarde pas toutes les émissions que les gens font pour les respects, et puis pour ne pas gaspiller ma mot, pour ne pas en fait, entre guillemets, je peux dire ça. Mais moi, je suis là pour la presse et je respecte la presse. Donc, s'il y avait une petite malformation, soit je suis là, je suis libre. Si il y a dit, tu connais mon numéro, je sais que tu connais mon numéro, on a fait déjà les émissions, mais sauf que non, ben, chacun a son caractère en fait. Je suis là pour la presse, mais peut-être je ne sais pas comment je peux m'exprimer. Peut-être c'est ça. Comme je ne parle pas trop, les gens le savent. Peut-être c'est pour ça que je fouille un peu. Mais projet Dynastie, on est en train de le faire. J'étais avec mes collègues hier, on était en studio. On a eu à travailler ensemble. Et les autres encore, mes confrères qui sont à Kinshasa, les Bill, Céléo, j'étais avec Céléo ici. Donc on est en train de faire le projet. Notre projet, ça va être réalisé avec les efforts par la grâce de Dieu, Inch'Allah. Je pense que nous, on va réaliser ça. Et puis, comme je dis toujours, et puis j'ai dit, je suis devant la presse aujourd'hui, je suis devant vous. Notre concert de guichet, ça va être fait. Donc voilà, ça je dis et puis je le répète. Voilà. Merci. Bonsoir, monsieur Rigola. Bonsoir. Oui. J'aurais une question. La première question serait. Oui. Ma première question serait, nous avons vu que pour Dynastie, vous avez invité de nombreux artistes, comme le CIO, etc. Oui. Ce serait pour savoir si, premièrement, le principal de votre concert qui aura lieu le 7 novembre 2021,
Et ma deuxième question, ça sera aussi pour vous, c'est pour savoir si ce concert, c'est le concert de votre vie. C'est le concert que vous pouvez faire. Oui, déjà, tu sais, on est des artistes. Pour inviter des artistes, tu dois leur montrer les contrats, c'est comment. Donc, les concerts, je vais venir avec mes poulains en direct de Kinshasa. Mais ça ne m'empêche pas d'essayer d'inviter aussi mes amis, s'ils vont être d'accord aussi. C'est à leur parler. Donc, je veux leur demander si c'est possible. Parce qu'ils ont leurs conditions aussi. Ils peuvent donner les conditions aussi. Donc, moi, dans ma part, moi, je veux bien. S'il y a mes collègues aussi qui viennent me visiter, moi, ça me ferait plaisir. Et pour Dynastie, qu'est-ce que tu as dit encore pour Dynastie? Tu as demandé encore? La deuxième question, c'était si ce concert était le concert de votre vie. J'envisage encore, je vois encore tellement loin. J'ai parlé avec mon producteur Bertrand. Je vois tellement loin. Mais j'ai dit, on commence d'abord par Casino de Paris. Et une sorte de faire en fait d'affronter mes fans. Encore parce que ça fait longtemps, depuis 2010 qu'on n'avait pas joué, des problèmes politiques, nous tous on sait. Donc c'est faire un contact avec mes fans d'abord. Et je vois plus encore. Mes projets, ça va pas s'arrêter là parce qu'on a une grande projet encore. Et on finit d'abord avec Casino de Paris et puis on voit l'autre. Voilà. Bonsoir François. Bonsoir. Je suis du Kerson, donc je fais jusqu'au Boubraza et je habite ici. Du Kerson. Donc je travaille ici qui est international et puis MCRTV, donc les médias du Boubraza. Donc je tiens tout d'abord à féliciter nos producteurs. Ça va porter franchement sur les 15 années un chanteur très talentueux de notre pays. Donc je vous félicite. Merci. Donc pour faire, je dirais tout simplement que c'est une connaissance de Trail of Dance. Ici, je vais essayer un peu de faire l'avocat de mes confrères du Congrès de Boubraza, en gros. Depuis fort longtemps, personnellement, je dis que les artistes de notre pays voisin, à RD Congo, passe difficilement, ça dit, nous encore rarement nos interviews. Très souvent, moi, j'ai eu la chance de faire des interviews parce que j'ai perdu parfois à dire le double qu'il a. Donc, je me demande très souvent, voilà, parfois j'arrive à faire quelques interviews. Je me pose toujours la question de savoir, est-ce qu'il y a un problème particulier, ça différents artistes de la RD et de la RDC et de nous, les chroniqueurs du Congo voisin. Parce que on se connaît. C'est votre question, ça? Ah ouais, c'est la question. On se connaît, pourtant, on va voir, c'est vraiment un problème. Et ce n'est pas que toi, les autres aussi, c'est la même chose. Ouais, des garçons, tu sais très bien que qu'on a grandi aujourd'hui. Ferré d'avant, il est venu, il a grandi. On a, même, comme je suis là, il y a mon fils qui est à côté, il me regarde. Alors, les caractères qu'on avait avant, peut-être qu'on a changé un peu de nos habitudes. On n'a pas de problème avec nos chroniqueurs. Juste le contact. Toi, tu me connais depuis longtemps. Je pense encore, on avait fait une émission avant que tu viennes en Europe encore. Donc, c'est juste les contacts. Peut-être que tu as perdu mes contacts. Peut-être que moi aussi, j'ai perdu tes contacts. Mais voilà, on essaie. Et aujourd'hui, on travaille, on essaie. J'adore les Brazza. J'adore les Brazza. Voilà, quand je pars à Brazza, je vais à Brazza, je fais des émissions avec eux. Donc, ça, il n'y a pas un problème. Mais sauf faire, il a un peu peur pour les internautes parce qu'il y a des choses qui se disent, c'est pas vrai, tu connais ça très bien. Malgré tout, je dis rien, mais ça me choque quand même. Alors, on fait attention de tout ça. Mais voilà, moi, je suis tellement ouverte. C'est juste une petite pont de... Voilà, je suis ouverte pour ça. Je suis très ouverte. Bonsoir, madame. Ma question est celle-ci. Oui. Quand tu as mis du temps, tu ne t'es pas produit sur Paris? Oui, il y avait déjà des problèmes politiques par rapport à mon frère combattant. Nous tous, on nous a mélangés dans le même sac. Et ce n'était pas possible aussi de jouer. Et aujourd'hui, il faut trouver aussi un bon producteur pour jouer. Et je pense que c'est le moment qui est venu. Le moment est venu, donc voilà. Merci, madame.
Bonsoir. Ah, bonsoir, bonsoir monsieur, excusez-moi. C'est qui? Comment on a voté dans ça, comment on a des albums, des albums. Est-ce que ils sont soutenus chaque par rapport à la communication, par rapport à la visibilité au parce que même l'internet, il y a des vélos salaki, ils ont la volonté de noter. Ça c'est pour que vous ayez parce que vous avez la 3 charges au moment où est-ce que vous allez ouvert la communication. Merci. Nous avons ouvert la communication. Déjà, quand on dit toujours que l'homme propose qu'il dispose. Et mon souhait, c'était toujours, tant Harmonie, album et Bima, où ils ont été vendu, ils ont sortie officielle à Harmonie, dans la salle où ils ont été. L'homme propose, Dieu dispose. Donc peut-être Harmonie peut négocier la peu Bima, tous à place où ils ont été là. Donc, nous avons charge ma casse parce que j'ai déjà travaillé dans les 80%, il y a projet, on a combien déjà 80%. Et l'harmonie au moment où je vous parle, on a combien déjà en face, il y a un clip. Donc, album na rapidité, mais il faut me tout et ça là. Donc, moi je me suis vraiment disposé pour ça. Et je pense, les lots, non, ça en sorte que nous avons lancé Nino, que nous faire à qui maraba journaliste T. Faire à Zali, on a pour nous la émission, mais juste, dans les il faut pas qu'on moi contact comment. Peut-être il faut de côté na biso mais tout ça na manager ça officiel bah tout les réseaux sociaux faire Instagram tout ça émission au comment au commis au but que non ben je vais faire l'émission. Les gens ils comprennent pas faire Azali na ba staff na yé mais Azali na musala ou officiel à ça. Ok non sur le mot contacter faire au contacter officiel pas au bengalwa neti loi za na vie na yé ba nous saboter. Pour le travail on fait ça officiellement. Je respecte la presse. Mais presse il faut y avoir la démarche yako atteindre artiste. C'est ça. Donc niveau travail toujours ça lango il est bien parce que projet Dynastie c'est depuis 2014 comme je l'ai dit toujours que nous na banda qui ango et puis album nabiso avec mes collègues et un projet qui maintenant toujours surpassé na vie mobile il faut okuta na ba étape moko pour y baso aux na dégreni. Donc voilà, ça va aller. Merci. Ouais. Bonsoir Ferregola. Bonsoir Noli. Bonsoir monsieur le docteur. Bonsoir tout le monde. Je me présente Noli Tanglesage, RTG à Kinshasa et Congo Top News Monde sur YouTube. Alors, ma question est celle-ci. Je vais encore revenir sur le choix de la salle mythique, le casino. Pourquoi le choix des casinos des lustres, des fauteuils rouges, des balcons, des places VIP, des rideaux. C'est une salle magnifique. C'est une salle dans laquelle Elvis Presley s'est produit pour la première fois. C'est une salle également, comment dire, qui est facilement accessible par tous au niveau géographie. Et quand j'en ai parlé au directeur de la salle, qui s'appelle Frédéric Jérôme, il était ravi. Il était ravi de recevoir Ferré. Il a vu des vidéos de ses chansons et il a dit que ça serait très bien chez lui. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de motivation de tous les côtés. Et donc, c'est un choix qui s'est fait naturellement. De surcroît, nous avons invité, avec le directeur du casino, nous avons invité Ferré à venir la visiter, et nous sommes impatients d'y voir ce concert qui devrait être un concert de l'excellence, un concert high level, select, et la capacité de 1600 places. Est-ce que c'était votre choix ou celui de l'artiste ? J'ai fait la proposition à l'artiste, qui l'a validée,
qu'il a validé même avec enthousiasme. Et donc, à partir de là, nous sommes partis sur ce concert. Après plusieurs années sur scène ici à Paris, moi personnellement, je m'attendais que peut-être il y aura la salle. Pourquoi cette salle est celle dans laquelle Elvis Presley a presté? Excuse-moi, je voulais compléter quelque chose. Plusieurs gammes de tarifs. Il y aura des tarifs qui commenceront aux alentours de 40-50 euros. Et il y aura des tarifs VIP et super VIP, donc qui iront entre 150 et 190 euros. Je vous le répète, c'est vraiment une soirée super VIP, sachant que les tarifs VIP seront accompagnés selon d'une rencontre et éventuellement une photo avec l'artiste. Et les tarifs VIP seront, quoi qu'il arrive, accompagnés d'une coupe de champagne. Donc vous achetez votre ticket, vous allez au bar, vous êtes VIP, vous avez votre coupe de champagne, vous êtes dans une belle salle, vous êtes bien habillé et ça sera une soirée parfaite. Donc pour les premiers prix, on sera autour de 40-50 euros et ça montera jusqu'à environ 150-190 euros pour les tarifs super VIP. Pardon? Non, c'est une salle de spectacle. Donc vous êtes assis et un peu comme au théâtre et vous appréciez. Merci. Bonjour. Ma question est celle-ci. Au cas où le concert est annulé, on va enregistrer le compte. On souhaite que les Covid soient réglés le plus vite que possible. Notre souhait, c'est ça. Donc, on souhaite. Et puis, on est... voilà. On souhaite. Ça va être... Question sur les armes, on a fait eux qui c'est le temps où il y a un poteau, il y a des sociétés. Ok. Est-ce qu'on peut proposer un producteur à changer de salle? Parce que salle, il y a un qui est bon. Non, oui, c'est vrai, eux, lobby. Na lingi yango, parce que na yi to discuter na yebi que comme prix à billet comme presque na 200 euros. Il y a un andimi yango et oui, nandimi yango parce que prix est comme presque na 200 euros et puis VIP et puis nous imaginer, je pense qu'on sait on a au sala. Image au filmer on a et peut-être meilleure image dans la vie parce que nous avons le contexte et tout. Ndengeni to robete lango, ndengeni na oyembe lango. Et ça parmi les images total d'artistes français, la meilleure image na bango. Et puis dans le contexte on a ce qu'on va faire dans la salle, et puis prix, et puis niveau pas filmer parce que tout cela entre bisoa. Je pense que c'est la meilleure vidéo il y a carrière na place wana. Merci. Merci à vous. Un dernier mot de la part du manager ou du coordonnateur, sinon. En tout cas, moi je remercie tout le monde. Je remercie premièrement l'organisateur Overlook. Je remercie aussi le Casino de Paris. Je remercie Bertrand d'avoir vraiment organisé tout ça. Et en tant que staff management, je tiens aussi à remercier toute l'équipe avec qui je travaille. Kinshasa, ici Bruxelles et ici Paris. On est une grande équipe et on travaille vraiment beaucoup et durement autour de l'artiste. Donc je remercie toute l'équipe avec qui on travaille. Je tiens aussi à remercier les Gaulois, les gladiators, parce que c'est des combattants. Ils sont sans cesse en train de se battre sur les réseaux sociaux et d'autres sont sans cesse en train d'envoyer des idées, des suggestions. Ils ne se fatiguent pas. Vraiment, j'apprécie énormément leur fidélité et leur enthousiasme. Donc moi, je tiens aussi à vous remercier, vous tous, qui êtes aujourd'hui présents. Voilà ce que je pouvais dire. Merci à tous. Merci.
Merci à tous et notre conférence de presse enfin. On vous remercie en tout cas de votre présence et... Attends, moi j'ai une question, excusez-moi. D'accord. Ah bon? Je suis le caméraman de la production, je suis camerounais. Ma question est de savoir, est-ce que c'est réellement Ferregola qui est là? Oui, c'est réellement Ferregola qui est là. Voilà. Très chers amis internautes, nous sommes ici à Paris. Voilà, tu as qui conférence de presse à Ferregola, les padres. Binomo Boyo qui est programme Nenge Ferregola PC programme par rapport à ma prochain concert aux Ala. Vous voyez très bien que si la vérité en tout cas, tu sais pas dans ma gamme Ferregola lobby, mais là on sait notre débrief, là on sait notre émission mobimba on a expliqué bino penza makambango, na Nenge close. Nenge Ferregola a expliqué la situation surtout. En tout cas, ça fait plaisir. Donc l'artiste est là. Vous avez mon autographe. L'artiste a aussi signé l'autographe, donc ça fait plaisir. Arnold Matiki. Donc ça fait plaisir. Félicitations encore une fois de plus les padres Ferregola. Donc ça fait plaisir. Voilà. Donc vous avez mon image. Vous avez une image. Shafi Japan. Bateau voilà Mugi Obini. Va checker le moto beaucoup la rentoura. Merci beaucoup va checker le moto. Toujours. Ouh, Naomi la perle. Ça va? Tu vas bien? Voilà. Donc venez checker le moto. Merci beaucoup. Donc ça fait plaisir. Merci à Verlej Kanza qui m'a accompagné. Donc merci à Andy Bayati, tout Paris. Va checker le moto, ça fait plaisir à trop. N'engue te coûter faire rigolo à Bouba. Projet aux Alikoya, n'ayez que bien travailler un artiste à Makas. Par rapport à projet aux Alikoya, bah s'attendait qu'il coûte un événement à concert. N'engue ni besoin de précaution bien que la tournée question. Papa na ebiso que deux fois. Tu as na zamba tono tala, ba on a musique. Mais na ebiso na niveau tout ça nango. Première séance, il y a Olympia, maison mère. Bande Gonaé. Deuxième séance, ils ont fait rigoler avec le groupe Naé. Le Marcaouz, c'est pas là. Pour première séance, ils ont dit maison mère. Deuxième séance, c'est la après de petit casino de petit Bercy, tout ça tourner Europe Bojongi. Donc ma cabane va bien. Merci beaucoup, Vertical le moto, je suis comme mon opérateur économique. Merci beaucoup. On va sortir. Non, donne-moi, il va descendre. Allô? Donne-moi une chaise. Doucement, doucement. Avec moi, les autres ne peuvent pas venir. C'est bon, dans la plaque. S'il vous plaît. Après le reste de bloquer ce tour. International. Fana, voilà. Donc voilà. Chad Apollo, viens s'il te plaît. Naomi, Maman Lanita. Donc voilà, très cher ami internaute. Namona qui te dit ça. Donc, nous avons présenté officiellement Lelo à travers la conférence de presse Oyo. Kelly a tenu à Abidjan, double fois Abidjan, où est une histoire que l'on a raté Tirali Bongo. À Tanzanie, Makiti et c'est Tirali Bongo Abidjan. Donc, ce qui est Abidjan, tu as un problème. Il faut me tourner une question que le Morani n'a pas Abidjan. Parce qu'Abidjan était trop doux.
Mais dans Abidjan, à un moment donné, jour mon afandaki, l'ison a bête la bino, maman Oyo, afandao, maman présidente, il y a groupe, il y a maman présidente, il y a gauloise, n'a pas gaulois, n'y a soyeyo, na gladiator, maman Fanta Fofana, Azana, maman vice-présidente, Naomi la japonaise, Azana, maman la Nita la gabonaise, Chada Polesha, tout ça, Bouma, l'issue est basé belé. Baza pende belé, Babibish ou aux États-Unis, Cédric Makela, donc baza pende belé. Mais maman présidente, il y a gauloise, n'a pas gaulois yeyo. Yende mutozaki ndingisa. Tomoni Abidjan, on le pas de raison kende. Zo senga keli katenda fo azala marqué na bord. Na fandeka ba bisinga tinda passeport. Na tinda passeport, tina se retrouver na kati Abidjan. Et ça l'a plaisir à toi. Na remercier qui menenga na remercier Bino P en face en live. Pour que Batouba on a battu un geste de Bossagi Makasi et Namoro PCP Senga Makasi, nous avons remercié Bino na vidéo et puis Moukile et moi on a fait Bino, n'a habité maman, merci na Bino Nyonson d'abord, mais n'a tiré le moins un mot, on l'a pour na gladiateur, Gauloise Nyonson na monde ba otalabiso. Merci papa Kelly Katenda na Sepeli, vraiment depuis on a tokutana ki. Donc Fanta Fofana na boire rayeyo. Ouais, na sepeli vraiment, na sepeli makasi vraiment, to sepeli, au sepeli sa pebiso tant au Kenda ki na Abidjan, to monaki musala pour salaki et monanaki, vraiment merci, to remercie toujours, vraiment ça comme sala no kitoko le lopeto ko kutana awa, vraiment et l'équipe bien dengue les pas ayambi biso nyonso, na date na biso ya concert VIP na biso le 7 novembre 2021, wana vraiment Bakobe la moto. Voilà. Ouais, eza bureau nangai la présidence tosé belé. Mais to monani lelo eza ngai mama présidente, na vice-présidente nanga Naomi, na maman Lanita la gabonaise, na Chada Polesha porte-parole mondiale hein? Parce que ngana zaka maman présidente mondiale. Voilà. Nazana deux vice-présidentes, il y a Bibish Oumou, il y a Toussé Boumba Lisso, il est motivateur mondial, il y a Emmanuel Kalonji, il y a maman Madi Béton, il y a Za trésorier, il y a maman Betty, Sylvie Betty, il y a Za conseillère, Toza Pena les marques, il y a Za disciplinaire, Toza Pena Bob, na katia groupe namso toza pena mama Eli Kitengi. Ah mama Eli Kitengi. Voilà, merci beaucoup maman Fanta Fofana. Nanga quand même na remercier bien initiative bozwaki et vraiment que Kelly Katenda Kenda Abidjan et puis musalo salamaki nga itkali pe na vie nanga mobimba pour moi na rada na poto. Ezalo na uta yisasa ba na poto. Siko na uti poto na ken Afrique. Double Abidjan. Donc en tout cas, merci beaucoup. Un petit mot, Naomi la japonaise. Merci beaucoup Kelly pour ton excellent travail. Pour la Moussa Akito, encore merci beaucoup parce que j'étais vraiment contente. Pour respecter les promesses au PCN. Merci beaucoup. Merci. Je remercie tonton Toussa Boumba Lissoy, maman Madi, maman Sylvie Betty, papa Le Mac, Bob, Chada Polesha, Emmanuel Kalonji, maman Sylvie, maman Bibish Oumoucho, Motema Cédric Makela. Et maman Eli Kitenge. Voilà, merci beaucoup. Donc, maman Lanita la gabonaise, un petit mot, encore une fois de plus, merci. Alors, deux mots, pas un seul. Voilà. Merci pour le travail accompli à Abidjan. Merci. Le premier concert. D'accord. Tu as été professionnel. Merci beaucoup. Moi, j'avais les larmes aux yeux pendant que je suivais le direct et que tu as officié comme un grand. Merci beaucoup. Bravo et merci, continue comme ça. Merci beaucoup. C'est ce qu'on veut en fait. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Voilà. Et là, je suis la plus heureuse parce que le 7 novembre, on a une date. Voilà. C'est le VIP plus quoi, à 200 balles. On y sera. En fait, ça c'est des grandes dames qui soutiennent Ferrego là, ici à Paris. Maman Lanita la gabonaise, c'est des grandes dames qui soutiennent Ferrego là. Ferré na Paris, Wazana Bassi na Mibali, Openda Bazali Belé. Maman Lanita, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. Chada Polesha. Voilà. Lyon se connaît déjà. Chada Polesha, un petit mot. Ouais, tranquille. Là-bas, Ivoirienne, tout le monde. En tout cas, vraiment, merci Nabido Nebo, c'est un artiste qui fait en Côte d'Ivoire. Et puis, merci beaucoup à Kelly Katene Mapata, grand journaliste et à Makasi au Saranate. Bientôt, là, l'album Harmonie et Dynastie. Ça sera du show.
Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci Maman Fanta. Merci à tout le monde. Merci à Andy Bayati. Merci à Verlej Kanza Fololo. Merci à Binonio sur Congo Puissance. Nous avons la date, c'est le dimanche, le 7 novembre 2021. Ferregola en concert super VIP au Casino de Paris. Donc merci Yadada Ngwabana. Merci beaucoup Yadada Ngwabana, le patriarche. Tchouké Lomoto beaucoup Loka. Merci Pikas Mbayabo. Merci à vous tous. Merci vraiment Naba soutien, la Binonio surtout. Merci à tout le monde. Trésor Pemele, Trésor Pemele, Enrique Sekera, merci à toi. Merci aussi à Yannick Kayenga, Nkale Yamboka. Merci beaucoup Yannick Kayenga. Merci à vous tous. Restez connectés et branchés sur Congo Puissance Télévision. Merci pour un grand travail. Ferregola, concert officiel le 7 novembre au Casino de Paris. Concert super VIP. Merci beaucoup. Et donc, merci Nabil surtout. Restez connectés et branchés sur Congo Puissance. Verlej Kanza Fololo. Je te dis encore une fois de plus, merci.